Retour d'expérience sur la conférence axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Et pour en parler à mes côtés, j'ai l'honneur de recevoir son Excellence, Madame Liliane Mara Massala, vice-présidente AgroFinance Africa et directrice générale de Moza Consulting, également ancienne ambassadeur de la République gabonaise en France. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Votre présence ici témoigne de votre engagement indéfectible à relever l'un des défis les plus urgents et fondamentaux de notre temps, garantir une sécurité alimentaire durable tout en offrant des opportunités d'emploi à notre jeunesse. Excellence Madame Mara Massala, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. J'aimerais revenir du coup sur cette conférence dont vous êtes à l'initiative, mais peut-être avant, comme je le disais, donc tout le monde vous connaît en tant qu'ancien ambassadeur donc de la République du Gabon en France. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui ce changement dans votre carrière, cette volonté de vouloir accompagner de nouveaux projets? C'est justement cette expérience en tant qu'ambassadeur du Gabon en France, de la République gabonaise, on dit en France. Et avant de l'être, j'ai travaillé dans la haute administration, notamment au cabinet du président Omar Bongo, suivi du cabinet de son successeur. Et avant d'être partie prenante, vraiment prenante dans les autres administrations, j'ai travaillé au ministère des Affaires sociales pendant 2 ans. Ensuite, au ministère de l'économie numérique et de la communication pendant un peu plus de 6 ans. Cette expérience m'a mis en face des difficultés, des problèmes que notre administration rencontre pour faire avancer ces projets. Parce qu'en tant que secrétaire général, par exemple, c'est nous qui portons les politiques publiques, c'est nous qui les présentons au Parlement et autres, mais on n'arrive pas à aller au-delà. Malgré les bonnes volontés, la meilleure volonté du monde qu'on peut avoir, on n'arrive pas à aller au-delà. Quand je deviens ambassadeur ici, j'ai été aussi confrontée à ce problème. Des investisseurs européens, occidentaux ou ailleurs qui veulent investir dans nos pays sont confrontés aux difficultés qu'ils rencontrent. Soit pour accéder aux personnes qu'il faut, soit pour simplement avoir des informations. Rien que ça. Alors, je me suis dit, après cette expérience, ne voulant plus continuer justement dans ce domaine, je me suis tournée vraiment vers, je vais dire, ce qui a toujours été dans l'ADN, c'est l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat au service de l'autre. Donc, j'ai décidé de créer mon cabinet qui s'appelle Moza Consulting, Moza étant mon deuxième prénom, et intégrer aussi AgroFinance Africa parce que j'ai senti une vraie synergie entre les deux. Nous sommes des facilitateurs entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Avec AgroFinance Africa, justement, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut pouvoir mettre aussi à la disposition des personnes pour lesquelles on veut travailler ou des structures pour lesquelles on veut travailler. Il faut leur mettre à disposition des moyens. C'est l'idée qui a été la mienne de mettre en place le cabinet Moza Consulting avec mon partenaire qui est en face de l'autre côté, Pascal Cour. Et qu'on salue chaleureusement. Pourquoi cette conférence axée sur l'agriculture particulièrement? Pourquoi était-ce important pour vous d'intervenir sur ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est crucial. Parce qu'on parle de l'agriculture, mais surtout on met l'accent sur la sécurité alimentaire. Et on part du principe qu'une population, notamment africaine, qui est la nôtre, si elle continue à mal se nourrir, elle va pas pouvoir participer au développement auquel tous les pays africains rêvent aujourd'hui. Donc, il faut bien se nourrir d'une part, mais aussi il faut être souverain sur ce plan. On ne peut pas concevoir que des pays africains qui ont la possibilité d'exploiter leurs propres terres puissent continuer à dépendre d'autres pays pour vivre. Et quand, à un moment donné, quand on est dépendant, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Quand le pays en face ne peut plus continuer à vous mettre à disposition leurs produits.
On a vécu avec l'invention de l'Ukraine par la Russie, comment les pays européens se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'accéder à un certain nombre de produits. Donc ça peut nous arriver. Déjà, on a été victime collatérale de cette situation, beaucoup de pays africains qui dépendaient des produits qui venaient de la Russie ou de l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous, on doit pouvoir envisager cela déjà dès maintenant en se disant, on a la possibilité de développer notre agriculture. Pourquoi continuer à dépendre des pays étrangers? Enfin, quelles sont les grandes lignes à retenir de cette conférence, finalement, de votre point de vue? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des terres disponibles. On a des personnes disponibles aussi pour pouvoir travailler et surtout motivées. Je parle plus de la jeunesse et des femmes, parce que ce sont les femmes qui s'intéressent de plus en plus pour des raisons évidentes de vouloir nourrir durablement leurs enfants. Et on a ces deux potentiels. Ce qui nous reste, c'est que les pouvoirs publics nous accompagnent dans le financement et dans la formation des jeunes. Une fois que tout ça là est mis en place, moi, je pense qu'on peut dérouler le reste beaucoup plus facilement. Un dernier message peut-être à transmettre à tous ces acteurs qui contribuent au développement, à l'essor du secteur agricole en Afrique. Qui ne se découragent pas, même si nous, en Afrique, on a l'impression de ne pas aller très vite, mais qui ne se découragent pas, qu'on continue de travailler. Et nous, le cabinet Mosa Consulting et Agrofinance Africa, on est vraiment à leur disposition pour pouvoir travailler main dans la main et pouvoir pousser les choses. Quand les pouvoirs publics ne sont pas très, on va dire, très actifs, que nous puissions le faire à leur place. En fait, on se met vraiment à la disposition de toutes ces parties prenantes. Merci, Excellence. Merci pour beaucoup. Le partage. Merci pour cette initiative aussi qui, je pense, nous a fait du bien d'après les différents retours, les différents partages d'expériences qu'on a pu avoir. Ouais, c'est vrai que les retours sont positifs et ça nous rassure, hein, ça nous fait dire qu'on n'a pas passé toute cette journée pour rien. On est sorti de là avec des très bonnes idées pour pouvoir aller encore plus loin. Merci à vous d'être là, de nous avoir accompagnés toute la journée. Vous êtes aussi courageux que nous. Et on espère se revoir très prochainement pour d'autres conférences. Une prochaine édition peut-être. Voilà, ouais. Édition des solutions. Édition des solutions. Merci à vous qui nous suivez. Nous vous attendons pour la prochaine édition des solutions.